Michel, si Je pense que je suis d'accord sur le contexte que tu décris et qui est absolument exact et tragique. On a même réussi quand même, on a fini par gagner une petite bataille grâce aux réseaux sociaux, honnêtement, pas grâce aux médias français, qui est la bataille des noms. Quand un Israélien est kidnappé, tout le monde connaît son CV, la tête de ses parents, l'histoire de sa famille, et son nom, son prénom, sa date de naissance et son adresse. Quand un Palestinien est tué, c'est un Palestinien, point à la ligne, quand il est même évoqué. Donc on a gagné la bataille des noms. Parce que, à force de dire, le type qui a été tué, il a un nom, il a une famille, il habite à tel endroit, etc., les noms des victimes ont commencé à circuler. Maintenant, pour en revenir à ce qui cause cette attaque, il faut reprendre une petite chronologie qu'aucun média français n'a jugé utile de reprendre, ce qui est quand même hallucinant. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, mais attendez, il faut arrêter d'utiliser le terme de journaliste pour certains médias. Le terme de journaliste renvoie à une certaine dignité d'un métier, à une certaine éthique qui n'est plus en jeu. On a la décision d'union nationale palestinienne, d'unité nationale, avec un gouvernement d'union nationale qui est formé fin mai, suite à l'échec de négociations dû aux Israéliens, évidemment, se crée un gouvernement d'union nationale qui intègre le Hamas, avec comme objectif avoué de faire re-rentrer Gaza, parce que toute l'opération depuis 10 ans sur Gaza, elle consiste à quoi? Elle consiste à dissocier Gaza de la Cisjordanie et à achever l'explosion du territoire palestinien et son émiettement. Donc, pour toutes les factions, je crois, palestiniennes, quelles qu'elles soient, politiques, l'idée est de réintégrer Gaza dans le collectif palestinien, dans la terre palestinienne, et d'arrêter de l'exclure. Ce gouvernement d'union nationale reçoit le soutien des États-Unis, au moins formellement, et de l'Union européenne. Là-dessus, Netanyahou dit, il n'en est pas question, nous allons attaquer le Hamas. 12 jours exactement plus tard, 3 colons sont kidnappés. Le Hamas ne revendique pas et indique même qu'il n'est pas responsable de cette chose-là. Là, j'étais en Israël et en Palestine en juin, tout le mois de juin, et j'ai suivi la presse israélienne. Au bout de 3 jours de recherche, immédiatement, Netanyahou décide que c'est le Hamas qui est coupable. 3 jours après le début des recherches, alors qu'on sait aujourd'hui, parce que d'autres journalistes américains, eux, ont fait leur travail, que le gouvernement savait déjà que les 3 colons avaient été tués, mais c'est caché au public, les ministres du gouvernement disent dans la presse israélienne, la recherche des jeunes gens est passée au second plan, notre priorité est d'éradiquer tout ce qui est vert en Cisjordanie. Tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est Hamas. Et c'est la chasse au Hamas. Et la deuxième phase de l'opération intervient au moment où ils décident de trouver les corps. Et là, c'était la veille de mon retour en France. J'étais devant la télévision israélienne. J'ai entendu les annonces d'une chasse aux Palestiniens, quoi. Tous les ministres ont défilé, tous les experts militaires, pour dire nous allons nous venger, nous allons étudier les différentes manières de nous venger. Dans tous les cas de figure était évoquée l'attaque sur Gaza. Nous choisirons notre timing, mais c'est évident que nous allons attaquer Gaza. Il s'agit donc de casser l'Union nationale, de casser le Hamas, d'affaiblir aussi, quoi qu'on puisse en penser, l'autorité palestinienne et, au fond, de mettre les gens à genoux. Ce qui est extrêmement dangereux quand on parle de Gaza, c'est qu'est-ce qu'on attend d'eux? Il y a 1,5 million de personnes. Quand j'entends dire à France Inter ce matin qu'Israël a demandé, l'armée israélienne a demandé à 100 000 personnes d'évacuer dans Gaza, avant le bombardement. Ils veulent qu'ils évacuent où? Ils veulent les jeter à la mer? Ils veulent que 1,5 million de personnes se noient dans la Méditerranée? Ils veulent qu'ils se rendent tous les bras en l'air? Il y a un danger d'épuration ethnique, d'une violence sans limite. Et là, la responsabilité du monde entier est en cause. Je veux dire, on appelle ça la communauté internationale. On est en train d'assister à un crime qui est relayé et autorisé, qui est validé de haut en bas par toutes les communautés internationales, genre États-Unis, Union européenne, etc. Même les réactions sont largement au-dessous de ce qu'il faudrait pour arrêter ça. Ça fait, je ne vais plus compter les décennies que ça dure, mais la dernière décennie a été particulièrement criminelle. Les Palestiniens ont besoin d'un soutien immédiat, ils ont besoin d'une protection immédiate.